Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec le programme du jour pour les joueurs qui sont concernés par des matchs internationaux. Donc je crois qu'à l'heure actuelle, là où au moment où vous regardez la vidéo, si vous la regardez aux alentours de 13h, Fede Valverde est titulaire, il me semble, avec l'Uruguay face au Japon. Un petit peu plus tard ce soir, Camavinga et Tchouaméni affronteront les Pays-Bas. Et puis on aura aussi la présence de Thibaut Courtois face à la Suède. Une petite information aussi qui concerne le portier ukrainien André Lunin. Il s'est imposé hier 2-0 avec sa sélection ukrainienne lors d'un match amical disputé à Londres face à l'équipe B de Brentford. André Lunin était évidemment le portier titulaire de la sélection ukrainienne. On va enchaîner avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. AS qui fait sa une nouvelle fois sur les accusations de corruption tout simplement du FC Barcelone envers le corps arbitral espagnol. Très peu d'informations en ce qui concerne le Real sur la une du quotidien AS, et c'est quasiment la même chose sur la une du quotidien Marca. C'est à ça que l'on voit que nous sommes sur une période de trêve internationale. En général, les gros titres sont toujours consacrés au Real. Et là, on n'a pas grand-chose. On a par exemple Ronaldinho sur la une du quotidien Marca et une longue interview aussi de Mesut Özil qui a annoncé très récemment, je crois il y a 24 heures ou 48 heures, qu'il mettait un terme tout simplement à sa carrière. Donc il y a une longue interview de Mesut Özil qui est revenu évidemment sur son passage du côté du Real, et il a avoué d'ailleurs qu'il y a eu un petit conflit entre Florentino, son papa et son agent. Nous avons dû chercher un nouveau club, voilà pourquoi il a dû quitter le Real Madrid. C'était dur pour moi, au moment où l'avion a décollé, j'étais en larmes. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était fini. J'étais vraiment heureux là-bas à Madrid. Voilà, on souhaite une belle après-carrière tout simplement à Mesut Özil. On continue avec quelques petites informations sur la séance d'entraînement de la veille du côté du centre d'entraînement de Valdebebas. Toni Kroos était toujours absent, il l'a annoncé d'ailleurs depuis le début de semaine. Il se bat actuellement se bat entre guillemets, mais il se bat contre quelques petits problèmes musculaires. Donc on espère un retour de Toni Kroos le plus rapidement possible avec le groupe, parce que dans une semaine, ça sera déjà le retour à l'entraînement et puis la préparation des échéances importantes qui vont se profiler pour le Real. À noter que Karim était présent, Karim Benzema était bel et bien présent lors de cette séance d'entraînement. Vous pouvez d'ailleurs le voir. Il est présent sur la photo qui est à gauche et la photo du dessous. Une petite photo aussi assez sympa de Karim qui a posté une petite photo sur son compte Instagram avec cette légende. Back, je suis de retour. Photo en mode entraînement pour le 9. Donc voilà, nous espérons qu'il va pouvoir encore une fois se refaire la cerise sur cette période de trêve internationale. C'est vrai que depuis le début de saison, on espère à chaque fois sur chaque trêve internationale que Karim puisse revenir en pleine forme, et puis à chaque fois, c'est malheureusement le cas à chaque fois. Il y a des rechutes, il y a d'autres pépins physiques, donc espérons que ça va pouvoir le lancer sur les deux derniers mois de compétition qui sont très importants, notamment avec des échéances, comme on l'a dit, importantes. La Ligue des Champions, la Coupe du Roi, la Liga un petit peu moins parce que ça semble quand même être une mission très compliquée en Liga. On va poursuivre les amis avec une déclaration de Vinicius Junior qui nous parle donc de Carlo Ancelotti et qui nous fait une grosse révélation, Vini, puisqu'à l'heure actuelle il est avec la sélection brésilienne. Alors je ne sais pas auprès de quel média il a réalisé cette interview, mais en tout cas voilà ce qui est sorti depuis presque 24 heures maintenant dans différentes presses nationales, et évidemment aussi ça a été repris sur les réseaux sociaux. La déclaration de Vini qui nous dit « Je crois qu'Ancelotti veut devenir l'entraîneur du Brésil ». Ça, ce sont les mots de Vinicius Junior. Après les mots d'Ederson, je crois que c'était hier qu'on en avait parlé, d'Ederson qui avait annoncé à demi-mot que Carlo Ancelotti allait certainement rejoindre le Brésil à la fin de saison. Là, on a un joueur du Real
qui est donc international brésilien et qui nous dit oui, je pense que Carlo veut devenir entraîneur et sélectionneur du Brésil à l'issue de la saison. On a aussi Rodrigo, c'est un petit peu dans le même ton, Rodrigo qui nous dit on plaisante beaucoup avec Ancelotti en disant que nous l'attendons au Brésil. Il plaisante sur le fait que nous serons appelés ensemble, mais chaque plaisanterie a une part de vérité. Voilà, je pense que Rodrigo a résumé tout simplement la situation. Pour le moment, Carlo Ancelotti n'a rien dit officiellement, il n'a rien dit, mais il semble que tout converge vers un départ d'Ancelotti à la fin de saison et une arrivée sur le banc de touche de la sélection brésilienne. Comme le dit très bien Rodrigo dans cette interview, chaque plaisanterie a une part de vérité. Alors certes, il y a certainement des joueurs qui doivent beaucoup rigoler avec Carlo, mais je pense que franchement, dans 2-3 mois, on peut avoir un Carlo Ancelotti qui va quitter le club et donc le Real qui sera à la recherche d'un nouvel entraîneur. Et on a aussi une autre information qui est tombée là aussi depuis près de 24 heures, puisque Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, va vraisemblablement être démis de ses fonctions, en fait, tout simplement du côté du Bayern. On envisage très très sérieusement de rompre le contrat de Julian Nagelsmann. Ça devrait être fait très prochainement. Là, c'est une question de jours. Hein. C'est Fabrizio Romano qui a révélé l'information hier. Et donc du côté du Real, on a toujours cette possibilité Julian Nagelsmann parce que c'est un entraîneur qui était déjà suivi par le passé, par le club. Notamment en 2018, le Real avait tenté le coup Julian Nagelsmann. Lui avait annoncé qu'il ne se sentait pas prêt à aller chercher ce challenge du Real, qu'il manquait d'expérience. L'expérience, il en a tout de même acquis, hein, maintenant, en passant notamment par le Bayern. Alors, oui, là, il y a ce départ, il en a quand même acquis un petit peu de l'expérience, et c'est un entraîneur dans ses idées de jeu qui peut, je pense, en tout cas, convaincre du côté des dirigeants merengues. Donc, il est évident que c'est une option qu'il faudra suivre à l'issue de saison si Carlo viendra quitter le club et si dans les tout prochains jours, Julian Nagelsmann, lui aussi, quitte officiellement le Bayern, mais en tout cas, on en prend la direction. On va rappeler aussi d'ailleurs, hein, les amis, cette déclaration de Nagelsmann qui nous dit « Le Real m'a appelé il y a 2 ans ». Alors c'est une déclaration qui date de 2021, donc voilà, on était sur la période 2018-2019. Il nous dit « Le Real m'a appelé il y a 2 ans pour mieux me connaître. S'il m'appelle à nouveau, ma décision pourrait être différente. À l'époque, je manquais d'expérience, de temps et de préparation. » Donc voilà, on est 4-5 ans plus tard. Est-ce que voilà, Julian Nagelsmann peut encore faire partie des candidats? L'avenir nous le dira. Évidemment, tout ça c'est conditionné aussi par le départ de Carlo Ancelotti, si jamais départ il y a en fin de saison. Et on va terminer les amis avec 2 petites informations. Premièrement, en ce qui concerne les arrivées estivales, le quotidien AS affirme à 100% que l'on connaît déjà 2 noms qui seront au Real cet été. Alors l'un, on le connaissait déjà depuis le mois de janvier, le mercato hivernal, Fran Garcia. Et puis l'autre, c'est quand même une information que l'on voit circuler régulièrement depuis à peu près un mois. Ça serait donc un retour de Brahim Diaz sur le front de l'attaque merengue. Donc ce sont des dossiers qui étaient quand même très importants. Bon, il n'y a pas 2 latéraux qui arrivent, mais il y en a un, plus un numéro 9. Donc ça pourrait peut-être laisser le champ libre au Real sur le dossier de Jude Bellingham si déjà on a un numéro 9 qui arrive, plus un latéral, même si je pense qu'on a besoin de 2 latéraux du côté du Real. En tout cas, ça pourrait peut-être ouvrir la piste ou la porte encore plus à Jude Bellingham. Et on termine avec une autre information. Fabrizio Romano sur l'avenir de Luka Modric. Il nous dit « Luka a donné sa priorité à 100% au Real Madrid. Il attend tranquillement une offre de prolongation de contrat. » C'est aussi véridique, hein, il y a des clubs saoudiens qui s'intéressent à Luka Modric, mais ça ne fait pas partie en tout cas des options à l'heure actuelle pour Luka Modric, qui n'envisage son avenir que du côté du Real. Bon, après, moi je ne suis pas du tout surpris par cette information, on en a déjà parlé les amis, lorsqu'il y avait eu ce genre d'infos qui était sorti il y a 2-3 mois qui disait, peut-être 2 mois à peu près, qui disait Luka Modric envisage donc la piste saoudienne. Moi je vous avais dit, pour moi c'est totalement faux. Luka Modric, il n'a qu'une idée en tête, c'est de continuer au Real, évidemment maintenant.
il faut que le Real lui propose quelque chose et il faut aussi que ses prestations sur le terrain soient convaincantes et puissent apporter au groupe merengue. Donc voilà, je pense que le Real ne se trompera pas dans les prochaines semaines et je l'espère offrira une prolongation de contrat à Luka Modric. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao.